les jours qui viennent, c'est-à-dire à partir du 17, nous serons en session extraordinaire. Et dès demain, il y aura la réunion du bureau et de la conférence qui va décider de ce que nous allons faire. Ce n'est pas moi, comme je l'ai dit. C'est un parlement que je dirige. Des hommes et des femmes. Chacun dira ce qu'il pense. Mais nous sommes une entité démocratique. C'est la majorité qui va décider. Et nous allons poursuivre. Mais nous serons sur les corridors. On ira vers la frontière de la Gambie pour voir ce qui se passe, mais sensibiliser. On sera à Porokhan, parler avec les guides religieux pour leur dire que le Parlement était là en conclave pour discuter d'une problématique brûlante et nous voulons vous associer à cela parce que c'est des leaders d'opinion pour qu'ils parlent à la communauté, pour qu'ils parlent à l'État, pour qu'on puisse prendre des décisions, pour trouver des remèdes à ces problèmes. Voilà en condensé ce que nous voulons faire. En tout cas, tant que je serai à la tête de ce Parlement, je l'ai dit, je me battrai pour que ça avance. Ce forum est financé entièrement par des actions, des réflexions, des relations. C'est l'autofinancement. Il n'existe pas de rubrique pour ce forum qui nous a coûté plus de 200 millions. Grâce à Dieu, le Sénégal a fait une contribution positive, mais le Sénégal ne l'a pas regretté. Nous avons eu droit à 3 cérémonies essentielles, présidées par le chef de l'État, clôturées par le Premier ministre. Et nous avons eu la chance d'avoir un chef d'État, comme je l'ai dit, pour venir après la clôture délivrer un message. C'est fort, Georges Weah. Depuis 2014, comme il l'a dit dans son speech, était membre de ce Parlement. Avec nous, ça m'a fait pleurer parce que je regardais et je voyais Georges Weah, député, sénateur du Libéria, mais député de la CEDEAO, à Abuja. Nous étions ensemble. Il m'a trouvé au Parlement, j'étais vice-président du Parlement. Il est resté avec moi, j'étais président du Parlement. Nous avons noué des relations d'amitié, de fraternité, qui vouait beaucoup de respect à son grand frère. Il m'appelle grand frère. Donc, ça m'a fait pleurer, c'est l'émotion. J'ai dit dans mon discours, c'est un homme de paix, un panafricaniste, un homme qui a toujours servi l'Afrique et son pays, qui prend le Sénégal comme un exemple de démocratie, exemple de terre de Teranga. Et il a dit qu'il va réserver son premier voyage à Dakar. C'est lui-même qui m'a appelé au téléphone il y a 2 jours pour me dire, grand frère, je viendrai voir notre ami, mon grand frère, le président Macky Sall, pour recueillir ses conseils. Et je voudrais vous informer, en tant que président, je lui ai dit, mais vous avez la chance, monsieur le président, parce que le Parlement est en conclave pour 10 jours ici, et nous sommes au Méridien, et j'en suis convaincu que vous serez au Méridien. Il m'a dit oui, je lui ai dit, je vous prie, et je vous donne vraiment une invitation à venir rencontrer les députés et dire un mot de revoir. Il a bien voulu l'accepter, et nous avons organisé ces moments et ces temps forts pour la vie d'un homme politique. C'est extrêmement important. C'est tout ce que je voulais dire.